mon pays connaît la boutique. C'est une boutique de luxe. Mais depuis que j'ai divorcé avec le monsieur là, on dirait qu'il a pris toute ma chance. Rien ne marche. Oui. Après avoir regardé sur internet des conseils affirmant qu'il ne faut jamais donner une seconde chance à un mari infidèle, voilà que elle décide de divorcer. Elle regrette sa décision. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la autour de vous. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chute. Et puis il Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe criquet. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je vais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. alors que c'est pour poser question. Yish, faut ouvrir ton gosier. Oui, je suis là. D'accord. Coach, j'étais une femme mariée, mais j'ai divorcé avec mon époux à cause d'infidélité, mais je regrette. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur. Parle bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as craché dans la bouche? Oui, je ne peux pas qu'on reconnaisse ma voix, coach. Non, mais il ne faut pas faire ça parce qu'on n'entend pas bien là. Attends. Oui, je disais, j'étais une femme mariée très épanouie dans son foyer. Mon mari est très fructueux. J'avais tout, coach. Juste une petite infidélité là. Je suis allée sur les Facebook là, les femmes qui disent là, ne donnez pas de seconde chance à vos maris si votre mari vous trompe. Je me suis nourri ça dans la tête. Juste une petite infidélité, coach, j'ai quitté mon foyer. Petite infidélité, c'est-à-dire? Petite infidélité là, c'est-à-dire, il a fait quoi? Ton mari? J'ai vu des messages dans son téléphone qui... Tu vois, non? Des petits messages, j'ai vu des filles qui lui ont envoyé des trucs. Des photos, vidéos et tout ça. Donc tu as demandé le divorce. Le mois passé, il était parti en mission à Dubaï. Et je l'ai vu avec une fille là-bas aussi, j'ai vu tout ça là. Je me suis énervée. Maintenant, en venant, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, oh, tu as duré cette fois-ci, tu m'avais dit que tu allais faire juste une semaine. Et jusqu'à présent, je te vois pas, ça fait 2 semaines depuis que tu es parti. Avant qu'il vienne, il m'a acheté une voiture. Il a coupé mon billet aussi, il dit, si tu veux me rejoindre, tu peux venir. Il dit, non, je ne veux pas venir, je vais t'attendre ici. Il dit, ok. Il m'a acheté une voiture, il est venu, il m'a acheté des parures, il m'a envoyé beaucoup de trucs. Mais, je l'ai vu, je savais qu'il y avait quelque chose, coach. Tu sais, quand tu es amoureux de ton mari, là, et lui aussi, quand il commence les trucs, là, tu vas savoir. Tu sens ça, oui, tu sens ça, oui. J'ai senti, il y a quelque chose en lui, vraiment, c'est comme s'il avait honte de moi. Tu vois, non? Maintenant, c'est comme ça, et maintenant, j'ai dit, attends, je vais voir. Si réellement c'est ce que je pense dans ma tête là, si c'est vrai. J'ai pris son téléphone, j'ai fouillé. J'ai vu des trucs. Bon. Quand j'ai vu ces trucs là,
Ça ne m'a pas empêché de lui demander. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Il m'a demandé pardon. Coach, le lendemain, j'ai déménagé à la maison, j'ai quitté la maison. Je suis partie dans notre maison. Ça aussi, c'était pour nous. Maintenant, les gens m'ont appelé, sa famille. Ma chérie, c'est comme ça que tu donnes la paresse quand tu parles? Non, je suis couché, coach. Non, mais tu as couché, ma chérie, tu peux pas te coucher et puis moi m'appeler et puis tu as couché, tu parles. Pardon. C'est pas toi qui me paye par moi, ton mari est fructueux mais il me nourrit pas. Un peu de respect. C'est vrai. Non, mais attends, un peu de respect, tes caprices, tu les fais pas sur moi. Parce que je suis en train de faire mon émission. Tu appelles pour expliquer ton problème. Tu es couché. Tu mets une paresse dans ton explication. C'est-à-dire que tu prends tout ton temps. Moi, je ne suis pas tes servantes. Hein. Vous, les femmes qui êtes les fructueuses, vous êtes très capricieuses. Vous avez beaucoup de chichis. Faut te lever, tu t'assois, tu expliques ton histoire. Non. Tu es couché, tu as la paresse, tu sais quoi? Je suis désolée. Oh, fatiguer les gens. Pardon, ma coach. Donc, maintenant, c'est quoi ta question? Tout le monde m'a supplié, je n'ai pas accepté, j'ai divorcé. Je regrette. Et là, moi qui pensais là, quand j'allais divorcer, là, tous les biens qu'il m'avait fait là, ça allait me revenir. La boutique qu'il m'a ouvert, il m'a ouvert une grande boutique. Et dans la boutique là, tout le monde dans mon pays connaît la boutique. C'est une boutique de luxe. Mais depuis que j'ai divorcé avec le monsieur là, on dirait qu'il a pris toute ma chance. Rien ne marche. Oui, rien ne marche, coach. Donc, c'est quoi ta question? Ma chérie, c'est quoi ta question? La question est que je veux savoir, coach. J'ai envie de me retourner. Est-ce que je peux me retourner? Attends, j'ai récapitulé, hein. La femme capricieuse, là. Très capricieuse, le monde tourne autour de son nombril. Elle est mariée, elle était mariée. Un mari très fructueux qui lui donnait tout. C'est-à-dire, c'est le genre de femme, même, elle est couchée, on lui donne tout. Elle fait rien. Elle fait pas à manger, elle fait rien. Elle est là, on fait tout pour elle. Vous voyez comme elle est dogo, non? Elle est trop gâtée. Donc, c'est comme ça, elle est dans son foyer, là. Et son mari a voyagé et elle a senti que son mari était parti à Dubaï avec une femme. Et tout, quand son mari est venu, elle a pris le téléphone de son mari. Elle a fouillé dans le téléphone de son mari. En tant que son mari est parti à Dubaï, il est venu là. Il lui a acheté une nouvelle voiture. Il est venu de Dubaï. Il y a plein de Joroko, les bijoux en or, diamants. Il est venu avec, il lui a donné. Malgré ça, elle a pris le téléphone de son mari. Elle a fouillé dedans. Elle a vu le message du monsieur et une femme. Donc, elle a demandé le divorce. Elle a quitté sa maison, sa maison conjugale là. Elle a quitté ça. Elle allait rester dans une autre maison. Le monsieur lui a demandé pardon, tout. Elle dit elle veut rien savoir parce que elle a regardé sur internet des vidéos où on disait dans le conseil, on disait si ton mari te trompe, ne lui donne pas une seconde chance, tu le quittes. C'est ça, non? Oui. Si ton mari te trompe, ne lui donne pas de seconde chance, tu le quittes. C'est ce que tu as écouté, non? C'est ce qui a fait que tu as demandé le divorce, c'est ça? C'est ça. Maintenant, elle a divorcé, elle regrette. Elle veut retourner dans son foyer. Mais elle va faire comment pour retourner dans son foyer? Elle a honte. Parce que toi-même, tu as pris tes affaires. Tu es sorti par la grande porte pour dire je ne veux plus. Tu es maintenant seul. Le monsieur même, il ne te gère pas. Tu vois, toi seul encore, tu as te levé, tu as dit non, je regrette, je veux retourner dans mon foyer. Mais tu ne peux pas retourner dans ton foyer. Il faut que ton mari vienne te demander pardon. Mais il ne vient pas te demander pardon. Donc tu fais comment? Donc, où elle est là? Elle a honte. Elle est gênée. Elle veut retourner dans son foyer. Elle ne sait pas comment faire puisque elle a demandé le divorce. Maintenant, elle me demande ce qu'elle doit faire pour retourner dans son foyer, c'est ça? C'est ça, que j'ai honte. Je ne sais pas comment je veux faire. D'accord. Charmé. Ceux que tu as écoutés et puis tu as divorcé là, ils sont plus de ce monde. Ils sont sur notre planète. Hein? Je ne les connais même pas. Non, mais tu n'as pas besoin de les connaître. Moi, tu me connais. Mais tu me suis, non? Ceux que tu as écoutés et puis tu as divorcé là, parce que tu as vu le message de femmes là. Il faut retourner là-bas, tu vas leur expliquer que tu es parti. Comme ça, ils vont te donner conseil de comment surmonter ce divorce. Moi, tu viens chez moi ici, pourquoi? Puisque moi, je dis, quand on te trompe là, tu n'as pas divorcé à cause d'infidélité. Surtout quand tu es dans ma rêve fructueux. Ça là, je dis ça toujours. Je sens il y a des femmes qui disent que je banalise l'infidélité. Maintenant, tu m'as laissé, pendant que tu m'écoutes, hein, conseil que moi je donne là, tu as laissé ça, tu allais écouter d'autres qui disent que si ton mari te trompe, ne lui donne pas une seconde chance, tu le quittes. Tu divorces. Maintenant, tu as divorcé. La suite là, c'est avec ces personnes-là. Maintenant, moi, tu viens chez moi là, c'est pourquoi? Moi, je ne peux plus rien faire. Tu as divorcé, tu es une très belle femme, tu mérites mieux. Tu vas tomber sur un homme qui va t'aimer, un homme mieux que ton mari qui va t'aimer, ton ex-mari qui va t'aimer. Parce que ceux que tu allais écouter leur conseil là, c'est comme ça qu'ils complètent. Hein.
Ceux que tu allais écouter leurs conseils là, c'est ceux qui disent faut pas donner deuxième chance là à ton mari là, parce que tu mérites mieux. Tu es une femme, tu peux tomber sur un autre homme fidèle, qui va t'aimer, qui va te... Faut aller là-bas, ils vont te dire comment faire maintenant pour que l'homme fidèle là-bas va venir sur ton chemin. Moi, tu viens chez moi ici là, de faire quoi, ma chérie? Je peux rien faire. Courage à toi. Merci. Faut patienter. Jésus va venir, il va te marier. Parce que c'est Jésus seul qui est parfait. À part Jésus, là, il y a un homme parfait. Donc, faut attendre. Tu as compris? L'homme saint va venir, il va te marier. Comme ça, même lui-même, avant de sortir, il te donne son téléphone. Chérie, prends mon téléphone. Faut garder. Quand je sors, je reviens. En tant que tu regardes le téléphone, il n'y a rien. Hein? Tu as compris? Tu as compris, maman jolie? Ah, elle a coupé. Comme ce que je lui ai dit là, ne va pas être ne va pas être sa circulation sanguine, elle a coupé. Elle sait pas ce qu'elle voulait entendre. Non mais, ça dit, vous rêvez, vous êtes sur terre, non? Et puis vous êtes dans Valval, vous rêvez, vous croyez vous croyez dans le monde de bisounours. Il y a des femmes là, elles pensent qu'elles sont dans le monde de bisounours. Elles planent, elles rêvent. Tu t'es prise pour la plus belle femme du monde, non? Tu es partie maintenant. Voilà, tu vois le monsieur couper après toi. Mariage fructueux, toi tu vas prendre tes bagages, tu vas partir. Tu seras remplacé même le même jour. C'est-à-dire que quand tu pars le matin là, le soir, il y a une qui ramène ses bagages. Oh, toi aussi. Aïe. Toi aussi. Quand on vous dit qu'on est dans la jungle, là, vous pensez qu'on s'amuse, hein? Moi, je vous dis, sur cette terre, on est dans la jungle. Ma chérie, si tu n'allais pas le haut-parleur, le couteau, il te bloque. Bonsoir, ma... On vous dit qu'on est dans la jungle. Moi, quand on vous dit on est dans la jungle, vous pensez que c'est amusement. On est dans la jungle. C'est la jungle. Nul n'est indispensable. Ma chérie, s'il te plaît. Hein. S'il te plaît, je te dois. Non, ma coach. Je voulais vous expliquer mon histoire. Oui. Coach, j'étais avec un homme, ça fait 10 mois de cela, les choses se passaient bien, on avait nos disputes comme tous les couples et tout. Mais après, un moment donné, au début de la relation, on avait une petite histoire parce qu'il était malade. J'avais fait une nourriture qu'on l'avait interdit à l'hôpital et tout. On avait fait un mois sans se parler, tout le mois de mars, mais après je m'étais excusée. Quand on est arrivé au mois d'avril, les choses se passaient à merveille, tout se passait bien, il était aux petits soins, il me donnait tout ce que je voulais et tout. Et après, j'ai pas compris. Il y a 2 semaines de cela, tout était bien. On a passé la soirée ensemble et tout. Et comme ça, après 2 jours, quand je rentre chez moi, il me fait un message en me disant que non, il veut arrêter la relation. Il respecte tout ce qu'on a dû passer ensemble et tout. Il me souhaite le meilleur, mais il sent que c'est une meilleure décision pour lui. Et qu'il me souhaite de prendre soin de moi et merci pour les moments qu'on a passés ensemble. J'ai rien compris et j'ai jamais répondu à ce message. Du coup, que je me conseille quoi? Rappelle-moi en 2051. Mais écoute, c'est sérieux. Non, en 2051, pardon, tu me donnes la paresse. Allô? Allô, coach? S'il vous plaît, quand vous appelez là, ouvrez votre gosier. Hein. Les voix nonchalantes là, je n'aime pas. Bonjour, ma coach. Allô? Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, ma coach, je voulais t'expliquer mon problème. Mais faut dire, c'est pour poser question. Bonjour, bonjour. Il y a quoi? Comme je te vois pas, j'entends, je t'ai pas entendu, c'est pour ça, je suis désolée. C'est pour poser une question. Une question, donc moi je m'exprime mal en fait. Je dis quoi? Ah, quand tu regardes le titre là, tu vas pas allô, c'est pour poser question. Oui, allô, c'est pour maintenant, poser une que tu as dit, une question là, tu veux dire quoi? Que tu es Molière quoi? Non. Alors, quand même tu arrives dans un pays, si le pays dit voilà comment on marche, tu marches comme tout le monde dans le pays, toi tu vas venir montrer que non, vous marchez penché, je dois marcher droite. Ça veut dire quoi ça? Eh Dieu, pardon ma coach. Je t'appelle pour t'expliquer, ça fait environ 7 mois que je suis avec un gars de mon travail, on est ensemble et tout, mais le gars est en couple en fait, et puis bon... En tout cas, ça se passe bien. Je n'ai rien à dire. Ma chérie, faut speeder, pardon. Speed, pardon. Sauf que, bah... Faut speeder, ma chérie. Ma chérie. Je ne supporte pas le fait qu'ils sont en couple, là. Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Et puis tu speed.
J'ai enlevé, j'ai pas mis le haut-parleur. Ok, faut speeder, pardon, faut speeder. Oui, je dis qu'en fait, ça se passe bien entre nous. Franchement, je n'ai rien à lui reprocher. Il se comporte très bien. Sauf que le côté du fait qu'il est sa copine depuis 5 ans, là, moi, je n'arrive pas à supporter. On fait beaucoup d'histoires par rapport à ça. Je ne supporte pas. Mais il est bien avec moi. On sort, il fait tout. Mais vraiment, je n'arrive pas à supporter. Donc récemment, je lui ai fait comprendre que moi, je ne peux pas supporter la situation. Il n'a qu'à choisir. Il me dit que lui ne peut pas faire de choix maintenant, qu'ils se connaissent depuis longtemps, les familles se connaissent et tout, et que lui ne peut pas faire de choix. Donc je lui ai dit que c'est fini, on n'a qu'à faire une pause en tout cas, parce que moi, franchement, ça se ressentait sur moi. Je suis devenue comme une feuille. D'après toi, même, je mangeais plus, je buvais plus. Franchement, ça va pas quand je pense à ça. Donc, je me suis beaucoup attachée. Lui, de son côté aussi, je sens qu'il est attaché, mais je pense qu'il veut pas laisser ces 5 ans-là en arrière. Donc, là aussi, il continue à m'écrire, à m'appeler tous les jours. Mais je voulais savoir quoi faire. Moi aussi, je l'aime beaucoup, mais je veux savoir ce que je dois faire, ma coach, franchement. Mais tu voulais quoi? Tu voulais quoi? Allô, coach? Tu voulais quoi? Maintenant que tu as dit ça là, maintenant tu voulais quoi? Oui, tu as dit ça là, ok, tu as mis fin à la relation. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas quitter l'autre femme, sa copine avec qui il est depuis 5 ans. Toi, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Ça fait 7 mois maintenant. Ma chérie, tu es en train d'écouter TikTok ou YouTube là-bas, il va te bloquer. Hein? Ça fait 7 mois maintenant qu'on est ensemble. Ok. Donc lui, ça fait 5 ans, il est avec une femme. Toi, ça fait 7 mois et tu es fâché pourquoi il est toujours avec la femme qui n'a qu'à faire le choix. Il dit qu'il ne peut pas choisir. Tu dis tu as mis fin à la relation. Maintenant, moi, tu viens me demander qu'est-ce que tu dois faire, c'est ça? Oui, parce que je suis toujours amoureux, je l'aime toujours, je ne sais pas ce que je dois faire. Ça me fait mal quand je suis assise, on ne parle pas comme ça ne va pas même. Il faut rester dans ton coin. Tu as pris la bonne décision. D'accord. Parce que toi, tu viens, tu trouves quelqu'un qui est sur son terrain, son territoire. Toi, tu es venu à peine, tu veux faire coup d'état. Ça veut dire quoi? Mais ma coach, il ne peut pas être avec 2 personnes en même temps. Mais il faut qu'il fasse un choix. Oui, mais écoute-moi, s'il te plaît. Dans tous les cas, moi, je souffre de savoir qu'il est avec quelqu'un, même si elle aussi, de son côté, le jour, elle va en souffrir. Ma coach, je t'entends plus. Tu peux plus m'entendre parce que même tu me donnes la paresse. Pardon. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu n'as pas cardio, c'est toi qui vas sortir avec quelqu'un qui a déjà une go. Fatiguer les gens. Je suis fatigué, hein. Allô, ma coach. J'ai eu un gourmet gospel. Sautez-moi de là. Gourmet gospel, ça c'est quel genre de gourmet ça? Je suis servante de Dieu. Pas trop servante, mais je suis évangéliste et protocole. Alors, nous avons l'habitude d'aller évangéliser souvent avec des frères et sœurs. Et j'avais un frère à l'église qui m'a proposé le mariage, mais il m'a dit on va faire la grille jusqu'à le jour de l'heure de miel, voilà. Et à un moment donné, je suis tombée encore une frère à l'église. Il sait très bien que j'ai sorti avec lui. Et un jour, il nous accompagnait dans son voiture. Après, dans mon retour, il m'a ramené chez moi. Après, il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a avec le monsieur, si ça passe bien ou pas. Qui t'a demandé ça? Notre frère qui m'accompagnait dans son voiture. Oui. Après, j'ai dit oui, ça passe bien. C'est très bien, vous ne pouvez pas faire la grille. J'ai dit oui, je sais très bien. On ne fait pas, on va le faire après. Et après, il dit, tu es sûr vraiment que c'est ça que tu veux? J'ai dit oui. Ton fiancé là? Il m'a dit, mais oui. Il m'a dit, mais si les jours de grille, il n'est pas à l'auteur, tu vas faire comment? Alors, il faut essayer de savoir si vraiment il est fort, quoi. J'ai dit non, il ne peut pas, j'ai déjà tout essayé, je ne crois pas qu'il va le faire. J'ai dit, j'ai tout essayé, il a dit tout le temps, il ne peut pas. Alors, il ne sait pas faire la grille. Ou il est impuissant, ou comment? Je dis, pourquoi tu dis ça? Comment tu me dire des choses que je n'ai jamais entendues? Voilà. On a fait les grilles, j'ai tombé. Après des semaines, ils ont annoncé... Tu as tombé, ça veut dire quoi? On a fait la grille. Avec ton fiancé là?
Non, avec notre frère qui vient. Avec celui qui t'a dit de tester ton fiancé avant le mariage là. Oui, oui. Après une semaine, 2 semaines, ils ont annoncé comme quoi il va se marier, mais avec une autre sœur de l'autre église. Voilà. Et quand j'ai entendu ça, je suis protocole, je commence à vomir. J'étais surprise comme ça, vomir à l'église, vomir, les gens croyaient que je suis malade. Mais après, je sais pas qui commençait, qui dure, et voilà, comme c'était un peu vite fait. Et voilà, je suis dans mes gourmets, je sais plus quoi dire. Mais voilà. Et ton fiancé, où il en est? Comme c'était bien passé avec les frères, voilà, et je l'ai bloqué. Et je viens de le débloquer, je l'appelle, mais il ne veut pas me répondre. Donc, comme ça s'est bien passé avec celui qui est venu t'ouvrir les yeux là, tu as bloqué ton fiancé. Oui, je l'ai Parce que bloqué. tu pensais que celui qui est venu, l'autre frère qui est venu t'ouvrir les yeux là, tu pensais que lui il t'aimait et que ça allait être sérieux entre vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il finit de t'aigrer maintenant. Voilà, tu apprends qu'il doit se marier avec une autre soeur. Oui. Donc maintenant tu as le gourmet. Oui, c'est ça. Et lui maintenant, quand tu lui as parlé, il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Je l'ai appelé, après il m'a bloqué partout. Voilà. Lui aussi t'a bloqué. Oui. Oh non mon Dieu, cette histoire est complète digne d'un film. Toi, tu me conseilles quoi? Un film de j'aime Dieu, mais est-ce que je suis vraiment dans la maison de Dieu? Bon, écoute, mais tu avais déjà gré ou mais c'était ta première fois? J'ai déjà gré, mais après j'ai arrêté. Je voulais faire des choses bien. Ah, tu voulais faire un vœu de chasteté? Oui, c'est ça. Ah. Donc ça veut dire que toi, dans ton église, ton frère en Christ dit il va te marier. Et toi tu lui as dit, et c'est lui qui t'a dit que vous allez gré après le mariage. C'est lui qui t'a dit ou mais c'est toi qui lui as dit? Non, c'est lui-même qui a volé. Il t'a dit que vous allez gré après le mariage. C'est-à-dire le jour de votre lune de miel là, c'est là que vous allez gré. Donc toi tu étais ton gars comme ça, tranquille. Maintenant vous avez un autre frère en Christ. Lui maintenant vous avez fini de prier, il dit il va t'accompagner chez toi à la maison. Et lors de l'accompagnement, c'est-à-dire en route, vous êtes en train de causer et puis tu as dit, mais et ton gars là, que vous devez vous marier et tout, tu dis oui. Tu dis mais est-ce que tu as testé, est-ce qu'il sait gré, est-ce qu'il a la hauteur et tout? Tu lui as dit non, j'ai pas besoin qu'il soit à la hauteur, j'ai pas besoin de savoir qu'il soit à la hauteur. C'est quand on va finir de se marier, quand on va gré. Il dit mais non, tu peux pas prendre ce risque là. Parce que si tu ne le testes pas et que vous vous mariez, et si après il n'est pas à la hauteur, tu fais comment? Voilà comment lui maintenant il va te montrer que comme l'autre n'est pas à la hauteur, lui va te montrer qu'il a la hauteur. Toi aussi tu t'es laissé va. Comme poisson magne qu'on écarte pour sécher sous le soleil. Il t'a gré une fois. Donc quand il t'a gré là, tu es tombé fan en même temps de lui. Tu dis ouh, j'ai eu mon mari. C'est de lui que je voulais. Tu as bloqué ton fiancé qui est tellement bien, qui respecte même Dieu là. Tu l'as bloqué. Tu pensais que tu avais eu l'homme de ta vie. Tu es là aussi, tu apprends un jour que celui qui t'a ouvert les yeux là, il doit se marier. Et maintenant, quand tu veux le contacter pour lui demander, qu'est-ce qu'il est en train de te faire? Puisque normalement, il t'a dit qu'il t'aimait et tout, que c'est toi qui l'allais marier. Pourquoi tu apprends qu'il va marier une autre? Lui aussi, il t'a bloqué de partout. Maintenant, tu as débloqué ton fiancé que tu avais bloqué là. Lui, quand tu l'as débloqué, tu lui as envoyé un message. Oui, coach. Et lui, il a dit quoi? J'étais déjà bloqué aussi. Lui aussi t'a bloqué? Oui. Ah, Seigneur Jésus. Gourmet gospel. Ah ouais, ça doit être tranchant ça. Mais c'est quoi ta question? J'ai fait comment, coach? Pour récupérer mon ancien fiancé. Il faut changer d'église. Tu fais comment? Change d'église. Hey. Coach. Parce que où tu vas là, c'est pas Dieu vous partez prier, c'est le Mougouli vous partez apprendre là-bas. Hein, le Guerreli. Parce que moi je ne peux pas comprendre. Hein. Je ne peux pas comprendre ce qui est en train de se passer. Quelle histoire de oui, voilà mon fiancé, on doit se marier, et puis tu es avec un autre frère qui te grève, c'est pas ça. Mais ça veut dire que là même c'est déjà gâté dans l'église. Puisque tu vas voir le gars qui t'a grève, tu vas le voir sa femme, ça va te faire mal. Celui qui voulait te marier, que tu as trahi là, lui aussi quand tu vas le voir, il aura une autre femme, ça va te faire mal. Tu vas plus te sentir à l'aise là-bas. Donc le mieux c'est de changer. Faut changer d'église, ma chérie. Maintenant, où tu vas partir maintenant là, quand tu auras un fiancé là-bas là,
faut bien te comporter, il faut bien te tenir. Si vous avez décidé de gré après le mariage, tu restes tranquille. Tu ne te laisses pas avoir par les autres. Tu as compris? Oui, coach. Ça va te passer. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, coach, sinon moi, c'est pour poser question. Coach, je suis une femme indépendante. Je travaille, mais à chaque fois que je suis en relation, j'ai l'impression que, excusez-moi, ce n'est pas que je vois une relation comme une prise en charge, mais j'ai l'impression que l'homme en question n'a pas d'obligation, il ne se sent pas obligé, c'est pas d'avoir, comment dire, c'est pas, il ne se sent pas obligé de participer à certaines choses ou bien de me faire des cadeaux ou de faire certaines choses. Et ça se répète. Ça se répète. Je suis gênée de venir comme ça en live parce que des gens me connaissent, mais ça se répète. Et je pense qu'il y a un problème au fond. Je ne sais pas, un abcès ou quelque chose qu'il faut enlever. Et j'ai besoin de conseils par rapport à ça ou d'écouter une personne expérimentée par rapport à cela. Non, ça, il n'y a pas besoin de conseils. S'il ne participe pas, il ne te fait pas de cadeaux, il est là, il ne fait rien, bon, c'est son choix. Après, c'est à prendre ou à laisser. Si ça ne te dérange pas, tu restes avec, ça te dérange, tu le laisses. Ça, il n'y a pas de conseil à donner. Mais le truc, c'est que ce n'est pas une seule personne. Hein. C'est voilà, ça se répète. Ça se répète. Et j'ai même été avec quelqu'un carrément qui tout le temps fait des statuts, alors que c'est quelqu'un de bien, voilà, qui fait tout le temps des statuts en mode, je sais pas, bon, il écrit souvent en anglais, je suis pas, on se met pas une relation. N'est pas une prise en charge, alors que je suis pas du genre à demander, j'ai jamais rien demandé à un homme. Oui, mais ma chérie, je t'ai déjà répondu, pardon. Je ne sais pas. Oui, ma chérie, je t'ai déjà répondu. Maintenant, si ça se répète, que tu tombes sur des hommes qui te donnent rien, c'est que, bon, arrivé à un certain moment, va aussi te laver. Peut-être qu'il y a un esprit sur toi. D'accord, je vais me laver, mais si faut aller te laver. Parce que tu peux tomber sur un qui ne te donne rien, mais tu vas tomber sur un autre qui va te donner. Mais toi, tous ceux qui rentrent dans ta vie ne te donnent rien. C'est ça que c'est un esprit d'avarice. Charles, le haut-parleur. On t'écoute. Bonsoir, ma coach. Ça peut poser question. On t'écoute, s'il te plaît. Ok. En fait, ma coach, moi, mon problème, c'est... J'ai un problème là. Je suis avec un gars. Maintenant, tout se passe bien. Il n'est pas... On vit dans 2 différentes villes. Maintenant, quand il vient, on se voit, tout se passe bien. Mais dès qu'il voyage, il change de comportement. D'abord, je souligne que c'est un homme marié. Mais à chaque fois... Ma chérie, c'est normal que tu sois lente, nonchalante comme ça. Excusez-moi, ma coach. Toi aussi, donne envie de t'écouter. Il faut speeder. On s'ennuie. Ok, d'accord, ma coach. Maintenant, ma question est que comment se comporter avec quelqu'un où tu lui demandes à chaque fois qu'est-ce qu'il attend de toi ou bien vous en êtes où, et il te dit que lui, il préfère laisser les choses venir à lui. Donc, je ne sais pas en fait comment me comporter. Je veux savoir en fait si cette personne il est digne de confiance, si je peux continuer la relation avec lui ou pas. Toi, tu demandes à un homme marié où notre relation, où ça en est? On va où? Non, en fait, ma coach, la relation, c'est que on s'est entendu, c'est un homme marié, ça ne me cause pas de problème. Lui aussi, on s'est entendu sur ce point. Maintenant, au moins, même si tu es un homme marié, tu veux être avec quelqu'un d'autre. C'est parce que tu peux que tu t'engages. Maintenant, dis à la personne ce que tu attends de lui. Genre, on peut être en relation, quand je viendrai, on va se voir, ça va se passer comme ci, comme ça. Mais lui ne me dit rien, il me dit juste qu'il laisse les choses venir à lui. Moi, je peux pas être là à l'espérer en sachant qu'il n'est pas trop, il n'est pas fixe, il n'est pas sérieux. Je sais pas ce qu'il pense. Je vais rester là, perdre mon temps. Et puis après, il va disparaître un jour comme ça, du jour au lendemain. Donc, je suis un peu mélangée. Je ne sais pas en fait comment me comporter avec lui. D'accord. Tu as quel âge, ma chérie? J'avais 9 ans, ma coach. 9 ans. Ok. Oui. Il te reste 6 ans pour trouver l'homme de ta vie. D'accord, ma coach. Trouve-toi un petit caillou. Lui, là, c'est pas à faire. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Vous êtes très belle. Merci. Vous êtes très belle, ma coach. Merci. Je vous aime beaucoup. Toi aussi, tu es très belle.
Merci, ma coach. Bisous, ma chérie. Merci, un bisou. Oui, allô, ma coach, vous m'entendez? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Oui, j'avais une question. Enfin, j'avais pas une question, j'ai une préoccupation par contre. En fait, je suis fiancée il y a de cela presque 1 an. J'ai rencontré un homme, il m'a demandé en fiançailles. Il faut savoir que cet homme-là, il m'a toujours voulu depuis très très longtemps, mais que je ne voulais pas avant parce que j'ai toujours été en couple, je ne voulais pas. Mais après, quand je me suis retrouvée célibataire, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de me mettre en couple avec cet homme. Alors, quand je me suis mise en couple avec cet homme, directement, il m'a demandé en mariage. Alors, quand il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui de suite. Et après, il y avait mon ex qui est revenu. Alors, quand mon ex est revenu, j'avais du mal à m'ouvrir à nouveau à cet homme. Ma chérie, mets le volume de ton téléphone, s'il te plaît. Et tu parles un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, vous m'entendez là? Oui, moi, je vous entends, mais sur Internet, les gens disent volume. Donc, on entend faiblement. Ah, désolé. Il faut mettre le volume de ton téléphone et tu parles un peu plus fort, s'il te plaît. Désolée, ma coach, j'ai mis. Oui, donc je disais, donc quand mon ex est réapparu, alors j'avais du mal à me remettre avec mon fiancé. Enfin, j'avais du mal à m'ouvrir à nouveau à mon fiancé. Donc j'étais devenue trop bizarre, je faisais trop des caprices avec lui, je l'ai négligé. Vraiment, en gros, je l'ai négligé. Alors, à chaque fois, il a essayé d'essayer d'arranger, il a appelé tout le monde, il a appelé sa famille m'a appelé pour essayer d'arranger. À chaque fois, je voulais pas, parce que j'avais toujours mon ex là dans ma tête. Et du coup, il s'est fait que j'ai appris que mon ex il avait jamais rompu avec. Bon, après c'est pas un problème. Je vais aller je vais aller droit au but. Le problème, c'est que là, actuellement, parce que comme je vous ai dit, il a toujours essayé d'arranger les choses que moi, je ne voulais pas. Et maintenant, là, actuellement, il m'a dit que, ok, comme je ne voulais pas, il a laissé et qu'on ne devait plus parler de tout ce qui était relation, de tout ce qui était mariage. Il faut savoir qu'il avait tout organisé, il avait tout payé, que moi, je ne voulais plus. Et maintenant, là, il a décidé, il a pris sa décision de ne plus rien faire et de couper la relation. Et c'est moi qui en souffre actuellement, j'en souffre, mais je regrette parce que la première fois, il a essayé quand même de me donner. Je l'avais dit que j'allais changer. Qui a décidé de couper, de mettre fin à la relation? Ton nouveau gars? Finalement, c'est lui. Oui, finalement, c'est lui qui a décidé de couper, de mettre fin. Alors, quand il avait décidé de mettre fin... il a décidé de mettre fin quand toi, tu t'es ressaisie, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Comment je me suis ressaisie. Mais après ça, j'étais quand même retournée vers lui pour lui demander pardon, pour essayer de revenir à la normale. Mais quand il m'avait donné la chance, j'avais encore fait de caprices. Donc, j'étais encore retombée sur... Donc, pour lui, il se disait sûrement, quand je suis retournée vers lui, c'est parce qu'on m'avait poussé d'aller lui demander pardon, pour essayer d'arranger le mariage. Mais alors que voilà, c'était vraiment... Après, je sais pas ce qui s'est passé avec moi, mais là, actuellement, je regrette vraiment tout ce qui s'est passé parce que je me rends compte que j'ai perdu une personne vraiment qui me respectait, qui était tout prête à tout pour moi. Et donc il m'est respecté de fou par rapport à tous ces connards que j'ai eu à avoir. Donc là maintenant, je sais pas comment m'y prendre parce que je sais même sa famille est vraiment beaucoup trop déçue de moi et parce que c'était vraiment une famille qui m'estimait beaucoup aussi. Donc je sais pas comment je dois m'y prendre, je sais pas comment je dois faire pour retourner, pour demander pardon, pour essayer de le reconquérir au fait, pour qu'il me croie. Parce que là même si je retourne, il dit toujours que non, c'est parce que ça vient pas de moi, c'est parce qu'on m'envoie, c'est parce que voilà, la dernière fois, avant-hier, j'ai essayé de lui faire un message pour essayer de dire juste que je pensais à lui, que je regrettais pour tout ce que je lui avais fait. Il m'a dit que non, tu dois oublier tout ce qui est mariage, tout ce qu'on s'est promis, tu dois tout oublier, on passe à autre chose. Moi, je continue mon chemin, fais ta vie aussi. Mais là, j'en souffre en fait, j'en souffre énormément là actuellement. Donc c'est ça, je sais pas comment je dois m'y prendre pour essayer je sais pas si je dois me rendre sur place parce que lui il est dans un autre pays que moi. Je sais pas si je peux aller là-bas, je descends directement sur place et essayer parce que tout ça se passe on est 2 pays voisins c'est pas 2 pays très loin. Donc je sais pas si je dois directement aller là-bas parce que tout ce qui s'est passé c'était au téléphone. Donc je sais pas si je dois aller directement là-bas pour essayer de le convaincre, pour appeler un ami à lui parce que sa famille, je sais que déjà que sa famille, ils sont déjà déçus de moi d'office parce qu'ils ont tous tout essayé pour me raisonner, je voulais pas. Donc je sais pas comment faire. Ok, je vais récapituler rapidement, on me demande de récapituler. Alors, tu as quel âge ma chérie? Oui, là j'ai 29 ans. 29 ans. Et ça fait combien de temps que tu es avec ton nouveau gars? Ça va faire 1 an. 1 an, ok.
Donc ça fait un an que tu es avec ton chéri. Tout se passait très bien. Il était fou amoureux de toi. Il était prêt même à te marier, aller se présenter, à faire les fiançailles. En tout cas, un homme qui était très très dévoué, un homme qui était vraiment prêt à tout pour toi. Et pendant ce temps-là, quand il était en train de faire les préparatifs pour s'engager avec toi, ton ex est revenu, est réapparu dans ta vie. Et quand il a réapparu dans ta vie, en fait, ton ex, tu l'as pas vraiment oublié. C'est quelqu'un que tu as beaucoup aimé. Donc, quand il t'a recontacté, les sentiments que tu avais pour lui sont revenus. Et voilà. Et tu t'es dit, pourquoi ne pas te remettre avec ton ex? Donc, tu as commencé à négliger ton chéri et tu lui as dit que finalement, enfin, c'est ce que tu as fait, tu lui as fait savoir, hein, que tu n'étais plus prête pour l'engagement, que voilà, c'était plus trop ton choix. Il a essayé d'insister, il a même vu des proches pour te parler, pour essayer de te calmer, pour que tu puisses te ressaisir, mais tu étais très concentré sur ton ex et tout. Et ton ex, par la suite, tu as appris qu'il était toujours avec une femme, voilà, qui n'arrivait pas à le lâcher. Donc tu as fini par comprendre que ton ex n'était pas revenu par amour, il était revenu peut-être pour te griller de temps en temps et encore gagner temps. Voilà comment tu te ressaisis. Tu te dis, mais mince, j'allais rater ma chance. Donc tu essaies maintenant de retourner vers ton chéri pour que les choses reprennent. Sauf que lui, il était déjà découragé. Donc il t'a dit qu'il ne souhaiterait plus continuer cette relation. C'est lui maintenant qui a mis fin à la relation. Et quand il a mis fin à la relation, toi, ça t'a fait très mal. En fait, c'est maintenant que tu as compris que ce gars-là, tu ressentais quelque chose pour lui. Donc, c'est maintenant les sentiments sont en train de naître. Tu essaies de le reconquérir, tu essaies de tout faire pour que vous repreniez comme avant. Mais il t'a dit non, que finalement, il veut plus. Et que même si il reprenait avec toi, ce n'était pas pour faire du sérieux. C'était peut-être pour faire un mogopan. Voilà, donc, il voulait juste pas revenir. Voilà, il t'a dit qu'il n'était plus prêt, qu'il voulait plus revenir, qu'il fallait faut que tu passes à autre chose. Il est passé à autre chose. Mais toi, tu n'as pas envie de le perdre. Donc, tu veux tout faire pour le reconquérir. Donc, tu veux savoir comment faire pour le reconquérir, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, moi. Allô? Oui. Bon, ma chérie, excuse-moi, mais je vais te dire quelque chose que tu vas peut-être pas aimer. Tu vas peut-être pas, ça va peut-être te décourager, mais il faut que je te dise la vérité. En fait, c'est fini. Ça peut plus marcher. Ça dit que le gars, voilà, le gars, si tu insistes, peut-être, s'il est de mauvaise foi, il va essayer de te revoir, de temps en temps te griller, mais il va plus s'engager avec toi. Ça dit, il va plus faire du sérieux avec toi. En fait, tu as cassé quelque chose en lui. Tu lui as fait comprendre que tu ne l'aimais pas. Tu lui as fait comprendre que tu aimais quelqu'un d'autre. Qu'il était juste un plan B. Tu vois? Donc tu as refroidi, tu l'as refroidi. Il n'a plus confiance en toi. Cette flamme qu'il avait en lui, tu l'as éteinte. Donc si tu insistes, il va te prendre maintenant comme une fille comme ça. C'est-à-dire te griller comme ça, sans engagement, se foutre de toi. Alors que tu étais sur un piédestal. C'est-à-dire que tu étais sa reine. Mais si tu insistes, tu seras une employée, c'est-à-dire une servante ou une boniche. Excusez-moi, c'est pas parce que je dénigre ce métier-là, mais en fait, c'est la comparaison. C'est pour qu'elle comprenne que de reine, elle va devenir servante. Voilà. Donc, pour ta dignité, ça fait très mal. Pour ta dignité, je pense que tu dois passer à autre chose. Sinon, tu vas perdre ta valeur. Parce que le gars, il va tellement se foutre de toi que ça va encore plus te faire mal. C'est fini. Tu as éteint la flamme, tu as cassé quelque chose. Il ne peut plus redevenir comme avant. C'est fini. Parce que son oncle, j'ai essayé de parler avec son oncle, il m'a dit oui, son oncle, enfin, en fait, c'est, voilà, il est juste énervé, laisse-lui, accorde-lui un peu de temps, moi je le connais, tout ça, tout ce qu'il fait c'est des caprices, laisse-lui un peu de... En fait, il essayait de me reconforter pour me dire que t'inquiète pas, moi je veux parler avec, ça va aller, tout ça, tout ça. Mais la dernière fois quand je suis encore retournée chez son oncle pour essayer de voir est-ce qu'il a parlé avec lui ou pas, il m'a dit que non, en tout cas laisse-moi faire. Donc j'ai compris qu'il voulait juste pas, peut-être il voulait juste pas me blesser. Parce que là-bas il a eu un blocage. C'est pour ça il m'a dit laisse-moi, je vais gérer, mais je sais pas, mais c'est trop dur. Mais moi c'est ce que je dis. Je dis qu'un homme ne veut plus, même si tu contactes ses proches, ça va rien changer. Ça va rien changer parce que c'est pas son oncle qui est avec toi, c'est lui qui est avec toi. Et il y a des choses qui se passent dans le couple, on dit pas à ses proches.
pour ne pas paraître ridicule, tu vois. Donc lui, il sait ce qui s'est passé entre vous. Il connaît la vraie version. Mais ton oncle, son oncle, tu l'as même contacté. Si ça se trouve, tu lui as pas vraiment expliqué les choses. Parce que tu te protèges aussi. Donc il n'a pas la vraie version. Donc quand il va vers son neveu, qu'il explique, il parle, son neveu, par respect pour toi, il y a des choses qu'il ne peut pas dire à son oncle. Il dit pas. Voilà. Il ne peut pas tout dire à son oncle. Parce que s'il dit tout à son oncle même va te dégoûter. En fait, tu vas le dégoûter. Parce qu'il va dire, ah ouais, c'est comme ça qu'elle est. Ah ben finalement, tu as raison. C'est une tant, tu vois. Donc il t'a protégé, il n'est pas rentré dans les détails. Mais il ne veut pas. Donc il a dit à son oncle qu'il ne veut pas. Mais pour ne pas te blesser, son oncle va te dire, oui, t'inquiète pas, je te reviens. Juste à ce que toi-même tu comprennes que c'est mort. Il faut passer à autre chose, ma chérie. Il faut passer à autre chose. Ben je t'en veux pas. Tu as suivi ton cœur, c'est l'amour. Tu sais, l'amour est un sentiment qui est très, très, très fort. C'est-à-dire, quand ça te domine, il y a des choses que tu fais, tu n'es même pas conscient du danger ou même des conséquences que ça pourrait avoir. L'amour a ses raisons que la raison même ignore. C'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose au nom de l'amour, on ne peut pas blâmer cette personne-là parce que c'est un sentiment qui est très fort. Quelqu'un qui n'a jamais aimé dans la vie va blâmer son prochain. Mais si tu as vraiment connu l'amour, que tu sais ce que c'est que l'amour, tu vas comprendre en fait l'erreur de ton prochain, tu vas comprendre les dérapages de ton prochain. L'amour, c'est autre chose. C'est pas facile à contrôler, c'est quelque chose. Parfois, tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, mais l'amour est tellement fort que ça te domine, ça te pousse à continuer dans cette chose-là jusqu'à ce que ça se gâte. Donc, je peux pas te blâmer. Je comprends ce que tu as pu faire, mais qu'est-ce que tu veux? Je regrette. Ouais, tu regrettes. Je sais que tu regrettes, mais c'est pas de ta faute. Tu as voulu suivre ton cœur. Ton cœur t'a dominé. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Tu vois, c'est ça. Ce sont les expériences de la vie. Ça va te faire grandir, ça va te rendre plus forte et ça va te rendre plus consciente la prochaine fois. Tu es jeune, t'inquiète pas. Tu as toute une vie devant toi. Tu as compris? Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Mais il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. C'est mort. De ce côté-là, c'est fini. Merci. Ça va aller. Courage à toi. Merci beaucoup. Courage à toi. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar. Ya va. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la KLMT, c'est la Daishikane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a cramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé de traiter avec toi sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.